Bonjour et bienvenue à toutes les vierges et les ascendants pour cette guidance spéciale du mois de janvier 2020. C'est une guidance générale, je vous le rappelle. Plus tard, je ferai les sentimentales. Mais en tout cas, laissez-moi vous souhaiter une excellente année 2020. Et laissez-moi aussi vous accompagner et vous guider tout au long de cette nouvelle année. Merci à tous les abonnés et à tous ceux qui ont partagé l'année 2019 avec moi, l'année 2018 aussi. Et ben, je vous souhaite encore davantage de plaisir, de bonne humeur, d'amour, tout simplement de gratitude de me suivre. Et voilà, et c'est parti, on y va. Vous avez un nouveau message de l'ange Indigo et nous allons découvrir ensemble quel est donc ce message pour vous les vierges et les ascendants. C'est magnifique. Oh là 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 là. D'accord. Alors, nous avons la lame de autoriser l'amour. Il faut savoir que l'ange Indigo nous indique autoriser l'amour. Qu'est-ce que cela veut dire, l'amour? Pourquoi l'autoriser? Parce que moi, je m'aime. Je l'aime, l'amour. J'aimerais être amour. L'amour est un mot très, très puissant. Car le plus important, c'est de s'aimer nous-mêmes inconditionnellement. Cela veut dire sans mettre quelqu'un supérieur, inférieur, sans calculer les religions, les croyances. Car un SDF, un milliardaire, un millionnaire, peu importe, une personne mal intentionnée, bien intentionnée, incarcérée, une personne, peu importe, c'est ça l'amour inconditionnel. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Donc le plus important, c'est de s'aimer nous-mêmes et aimer le monde entier. Voilà ce que c'est, autoriser l'amour. L'amour inconditionnel. Pour ça qu'il n'y a pas de politique, il n'y a pas de religion dans le monde spirituel et que tout est amour et fréquence vibratoire. Car c'est ce qui fait qu'il y a des guerres, c'est ce qui fait qu'il y a des conflits, qu'il y a de la rage, de la trahison, des blessures qu'on l'on s'inflige à nous-mêmes. Et c'est malheureux. Donc, je vous indique très clairement d'être dans l'amour. Et c'est parti pour cette guidance avec l'esprit de la forêt pour vous les vierges et les ascendants. Et le tarot des anges et l'oracle des dragons protecteurs. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification à côté de abonnement et partagez un maximum cette guidance pour tous vos amis vierges et ascendants. Voilà, et puis pour que vous me retrouviez à chaque instant. Nous avons Mélusine, voilà, très clairement, hein. Voilà, tout à fait. Hein. Wow. Alors, nous avons déjà Mélusine qui nous indique, et là, très clairement, aimez-vous. En priorité, aimez-vous. Le plus important, regardez bien comment elle s'est mise. Les bras, ils sont pas comme ça et elle part renfermée sur elle. Les bras sont vraiment là, en l'air. Oh, je suis détendu, je suis bien avec vous, car j'ai une énorme confiance en moi. Tout simplement, regardez-la bien, Mélusine vous l'indique. Une fois que l'on s'aime vraiment, pourquoi on aurait peur d'autre chose? Voilà, tout simplement. Nimue nous indique le rechercher le conseil des avisés. Cela nous indique en fait de se mettre avec des personnes positives, des personnes avec un niveau de conscience beaucoup plus positif, beaucoup plus élevé, beaucoup plus intelligent que les personnes que l'on côtoie à l'heure actuelle. Car il y a des personnes toxiques à côté de nous qui nous empêchent de nous réaliser. Donc, allez rencontrer des belles personnes. Allez oser prendre le courage, oser vous affronter la vie. Il n'y a pas, vous vous dites en permanence, vous croyez que en fait le monde est autour de vous. Mais autour de vous, il y a, allez, on va dire maximum une cinquantaine de personnes qui vous connaissent. Allez, oh, vous êtes super bien connus, hein. Magnifique. Vous avez 500 personnes autour de vous. Et puis sur ces 500 personnes, eh ben, il y en a, on va dire, allez, 200 qui vous critiquent. Et puis il y en a une ou deux qui vous aiment. Et est-ce que vous en êtes conscient de ça? Tout simplement. Je vous l'indique. Parce qu'au bout d'un moment, vous dites, mais personne ne m'aime, le monde entier ne m'aime pas. Ton monde entier à toi,
ta propre réalité des choses. Il ne faut pas oublier qu'on est 9 milliards. Si le monde entier ne t'aimerait pas, je t'invite à voyager. Et tu rencontreras donc d'autres personnes avec des cultures différentes qui te montreront qu'ils t'aiment vraiment pour ce que tu es. Mais pour ça, il faut que tu sois authentique, vulnérable et toi-même. Et on s'en fiche du regard des autres. On est comme on est et on aime, les gens nous aiment ou ils nous aiment pas. Tant qu'on s'aime nous-mêmes. Voilà ce que le message de Mélusine nous l'indique très clairement. S'aimer en priorité. La fée Morgane nous l'indique pour vous les vierges que cette année, ce mois de janvier, est très prometteur parce qu'il y a la guérison qui arrive. Vous allez être en train de vous guérir par vous-même. Oh, comment on fait pour se guérir nous-mêmes? Tout simplement déjà en arrivant à gérer nos émotions, en arrivant à gérer notre stress. Comment faire pour arriver à gérer notre stress? Il y a d'énormes outils différents pour y arriver, dont une que vous connaissez, qui est une base maintenant dans le bien-être, qui est la méditation. Je vous l'enseigne d'ailleurs en privé, en consultation privée, si vous le souhaitez. Mais il n'y a pas que la méditation. Il y a d'autres méthodes, d'autres outils, tels l'affirmation positive, les pensées positives. Il y en a tellement d'autres que je pourrais vous faire une liste super longue. Mais ce n'est pas le but de cette guidance. Mais le plus important, c'est que tu te sentes bien là où tu veux aller en fait. Et l'initié nous l'indique. Comment faire? Grâce à la curiosité, l'ouverture et la chaleur. La chaleur humaine. On a oublié ça, le respect. Le respect de la personne. S'ouvrir à la personne. Aimer la personne. S'intéresser à la personne. En étant curieux, on va s'intéresser à cette personne et on va l'écouter. Pas l'écouter, mais l'écouter. L'écouter vraiment. Quand une personne te parle, il n'y a pas... C'est... Je t'écoute, dis-moi, et je t'écoute vraiment. Ah, d'accord. Quel est ton problème? Il y a un problème, d'ailleurs. Il n'y a pas de problème. Focalise-toi pas sur les problèmes. Il n'y a que des solutions. Si tu te focalises sur les problèmes, tu vas obtenir des problèmes. D'accord? Il faut se focaliser toujours sur ce qui va bien et pas sur ce qui va mal. C'est la justice, tout simplement, l'archange Raguel qui nous l'indique. Merci, archange Raguel. Il faut toujours être dans l'instant présent, il faut toujours prendre des décisions justes et équitables. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Toujours être juste. Et soyez fidèles à vos principes. Telle est la lame de la justice. Bien sûr qu'il y a des injustices, bien sûr qu'il y a énormément de personnes qui vont faire du mal. Mais focalise-toi pas sur ça. Parce que ça va te mettre des peurs, ok? Focalise-toi sur le bien que tu peux faire aux autres, tout simplement. Et en faisant le bien aux autres, tu feras du bien à toi-même. Mais au départ, fais-toi du bien à toi-même pour pouvoir faire du bien aux autres. Tu comprends? Voilà. Voilà ce que le message de la donneuse de vie nous l'indique. L'accomplissement, la croissance et la fondation. Il faut que pour arriver à accomplir des choses magnifiques, il faut que tu aies une base solide, une belle fondation. Parce que si tu construis des belles choses sur du sable mouvant, si tu construis un beau château de cartes sur un sol sableux, au bout d'un moment, tu vas construire des choses, mais il y a tout qui va s'écrouler. Alors construis des belles choses et la priorité pour que les belles choses émanent de toi, tout simplement, c'est qu'il faut que tu t'aimes en priorité. Une fois que tu t'aimes en priorité, que tu sais que tu es autonome, que tu arrives et que tu as besoin de personne autour de toi, tu sais faire le ménage, tu sais faire à manger, tu sais faire plein de trucs, ok, tu es autonome et tu te suffis à toi-même. Tu t'aimes tellement qu'il n'y a pas besoin d'être en couple, par exemple. Tu n'as pas besoin de voir du monde. Tu t'aimes tellement. Au bout d'un moment, tu focalises sur les choses que tu as à faire. Tu vas être tellement bon dans un domaine qu'à ce moment-là, dans ce domaine-là, quand tu vas rencontrer les gens de l'extérieur et que tu vas parler, ils vont dire « Wow !» tout simplement. Et c'est comme ça que tu vas monter et accomplir
des petites marches, par petites marches, par petites marches. Et tu commences à construire ta pyramide, ta montagne, peu importe comment tu l'appelles. La Volva nous indique que ce sont toujours des conseils et des directions. Toujours toi qui te conseilles toi-même et ta propre direction à choisir. Quelle est ta direction? Est-ce que... Ou... Oh, je vais là. Ah non. Je vais là. Ah, je vais là. Ah non, je vais pas là. En gros, est-ce que tu avances ou est-ce que tu... Est-ce que tu subis ta vie ou est-ce que tu passes à l'action? La roue, l'archange Michael nous l'indique très clairement que c'est une période de changement positif pour toi. Donc c'est magnifique. Une situation connaît un dénouement soudain et la chance te sourit. Alors souris à la vie si la chance te sourit. La chance égale travail. Plus tu travailles pour tes rêves, plus tu deviens chanceux. Et ce n'est pas en regardant les autres en disant « Ah, cette personne-là, elle a de la chance. T'as vu ce cœur ?» Ah, tu parles à une autre personne. « T'as vu ce cœur? Magnifique. Il a de la chance celui-là. T'as vu cette belle voiture? T'as vu? Oh, il a un château. T'as vu l'argent qu'il a? T'as vu? Ah, t'as vu quoi? Il est chanceux? Non. Tu sais pas combien de temps il a travaillé pour arriver à avoir cette chance-là. D'accord? Donc la chance, elle sourit aux audacieux, à ceux qui travaillent, qui charbonnent, qui travaillent dur, mais intelligemment. Parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent super dur et qui tombent en burn-out, en dépression. Et voilà pourquoi je vous accompagne et je vous guide pour travailler dur avec des belles stratégies, des belles méthodes. Tout simplement, je vous accompagne et je vous guide en permanence avec différents outils. Alors je vous attends en consultation privée dès maintenant. Et puis abonne-toi, partage autour de toutes les personnes que tu connais qui voudraient être entrepreneurs de leur vie, qui voudraient avancer dans leur vie, mais qui ont peur car ils ont peur de cette solitude, car on sait très bien la solitude de l'entrepreneur. J'ai trop peur que personne ne me comprenne, etc., 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 etc. L'as de terre nous l'indique d'ailleurs. L'as de terre, c'est le terre. La terre, c'est l'ancrage. Wow, moi je suis ancré, je suis scientifique. Tout ce qui est là, j'y crois pas. Je suis enterré. Voilà. Mais pour trouver ton propre équilibre, il faut pas que tu sois que enterré, pas scientifique. Parce que si tu pourras pas faire tes demandes à l'univers. Et du coup, tu vas au bout d'un moment tomber dans le burn-out, dans la dépression. Et ce n'est pas le but. C'est de vivre ta vie souhaitée, réalisée, de travailler et d'avoir ta vie sur mesure, tout simplement. Et il faut savoir que l'as de terre nous l'indique, vous nagez dans l'abondance. Qu'est-ce que c'est que l'abondance? Si tu te focalises sur le négatif, tu es dans l'abondance négative. Si tu te focalises sur le positif, tu es dans l'abondance positive. Tu vois, tout simplement. Donc, il ne suffit pas de dire, mais de faire. Il ne suffit pas de simplement d'agir, mais d'agir en conscience. Il ne suffit pas de se dire, je vais attendre, tu vois, et les choses vont se réaliser. Et j'attends encore, et je procrastine, etc. Non, tu vois, il faut vraiment avoir le courage, oser affronter. Et puis même quand il y a des jours que tu n'as pas envie, je n'ai pas envie aujourd'hui. Alors force-toi, parce qu'il faut te sortir les doigts du... Voilà, tout simplement. Tu comprends la métaphore. Tu nages dans l'abondance. Et tu obtiendras du coup une entreprise commerciale prometteuse. Des documents et des contrats importants vont arriver à toi. Pourquoi? Parce que tu seras dans l'amour. Et tu seras vraiment honnête, sincère et... tu émaneras de toi la confiance. Et du coup, les gens auront confiance en toi car ils te verront en toi comme un ami. Et du coup, ils diront « Wow, cette personne-là, elle est magnifique. » Et je t'invite très clairement à devenir cette personne-là. Mais il n'y a que toi qui peux changer. Il n'y a que toi qui peux devenir ce que tu as envie d'être. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Où c'est que tu veux aller? Dis-moi-le en commentaire. N'hésite pas à t'abonner, à partager et à cliquer sur la cloche de notification
pour recevoir les autres guidances. Et si tu veux me soutenir pour cette guidance gratuite, tu peux cliquer sur Tipeee pour me soutenir, faire un don, voilà, si tu le souhaites. Merci de ton écoute, félicite-toi parce que rester 15-20 minutes en compagnie avec moi, eh ben, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui restent jusqu'à la fin. Alors félicite-toi et je te souhaite une excellente journée. À très très vite. Je t'attends.